N'y pensez même pas. Si vous n'êtes pas invité, seuls les clients VIP peuvent rentrer. Je ne peux pas tous les rencontrer le même jour, alors je vais venir plusieurs fois. C'est ouvert! Qui peut bien provoquer une telle file d'attente? Restez bien à droite, s'il vous plaît. Une star de cinéma? De musique? Non. De simples chocolatiers. Vénérés par leurs fans. Merci beaucoup. J'avais envie de le rencontrer depuis si longtemps. Ça va. Je suis très émue. L'effet chocolat. Chaque année, ce grand magasin de Tokyo accueille le plus prestigieux salon du chocolat au monde. Le plus chic aussi. Certains clients y dépensent plusieurs milliers d'euros. 152 chocolatiers du monde entier présents, un quart de Français. Le pionnier, Frédéric Madeleine. Installé depuis 24 ans au Japon, 2 boutiques à Tokyo, son produit phare est le chocolat au vrai camembert. Merci, à bientôt, au revoir. La star, Sébastien Bouillet. Il veut conserver ses fans en renouvelant impérativement sa gamme chaque année. De lipstick chocolat. Very nice. Yes. Quand on est en manque dans la journée, on met juste un petit peu de chocolat sur les lèvres. Comme ça, on peut sentir le chocolat. Et pour finir, le dernier arrivé, Xavier Berger, qui va y faire son baptême du feu. Arigatou gozaimasu. Tokyo, saison des pruniers en fleurs. Quel choc des cultures pour Xavier Berger pour son premier séjour au Japon. Tout est nouveau pour moi. Tout. Hier, il était encore dans ses Pyrénées natales, à gérer ses 2 boutiques à Tarbes et Pau. Le voilà dans la plus grande agglomération du monde, 42 millions d'habitants. Avec un pari fou, 14 000 boîtes de chocolat à vendre en 2 semaines. 2 fois plus que ce qu'il vend sur la même période en France. Allez-y. Là. Ça va? Et son meilleur argument, C'est donc la veste meilleur ouvrier de France. obtenu quand? Obtenue mais récemment, hein, c'était en 2023, la toute dernière promotion de meilleur ouvrier de France. C'est grâce à cette distinction que Xavier a été invité par le grand magasin à participer au salon. Bonjour, enchanté. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais attention, s'il ne vend pas assez, il ne sera pas réinvité l'an prochain. Moi aussi, c'est un honneur pour moi d'être ici aussi pour la première fois, donc merci beaucoup. Ah ben, elles sont belles avec les tabliers. Ah, Pour l'instant, il découvre son stand. bonjour, enchanté. Je m'appelle Satori. Xavier, enchanté. Bonjour, Je m'appelle Maïna. enchanté Xavier. Parmi ses créations, cette tablette myrtille et châtaigne, ou cet assortiment café, poire et agrumes, vendu 26 € la boîte. Ça a bien voyagé, hein? Ça va? C'est une belle fierté. C'est sûr, ils sont à 12 000 km de chez moi, de Tarbes. C'est top. Et ce qui me fait plaisir, c'est que en fait, le travail, ça amène loin quand même. Donc c'est important. Konnichiwa. Donc ça sera ma première cliente au Japon. Faudra lui dire alors que je suis fier. Xavier découvre un outil dont il n'a pas l'usage à Tarbes. Super. Elle veut que je lui fasse sur la boîte. Le marqueur. Pourquoi vous aimez tant les chocolatiers français? Moi, j'ai toujours aimé la France. Que ce soit la mode, la culture en général. Ça, par exemple, c'est un pull Agnès B. C'est du vernis au chocolat.
Parmi les inconditionnels du salon, il y a Yuki et Yuko, serveuses et réceptionnistes. Elles gagnent 2 000 € par mois, un tout petit salaire au Japon, mais vont pourtant passer une journée à dépenser toutes leurs économies. J'ai une tirelire dans laquelle je mets chaque mois un peu d'argent réservé au chocolat. Environ 20 €, ce qui fait 240 € par an. Mais je dépense toujours plus que la somme. Yuki va finalement dépenser 500 € dans la journée. Comme la plupart des clients, les deux amis ont pris une journée de congé pour venir ici et préparer longtemps à l'avance leur visite avec le guide du salon. Là, par exemple, pourquoi vous avez choisi ce chocolat en particulier? Parce que j'adore le caramel. Elles sont prêtes à attendre des heures pour une seule nouveauté. Le chocolat, je ne pourrais pas vivre sans. C'est comme un relaxant. Ça guérit du stress, en quelque sorte. Allez, on se sert un peu parce qu'il y a du monde. Pour les réconforter, les créations de Sébastien Bouillet. Rouge à lèvres à croquer, blush à la fraise et au chocolat blanc. Ce Lyonnais, qui vient au Japon depuis 17 ans, a bien compris les attentes de la clientèle japonaise. Bonjour, comment ça va? Genki desu? C'est un peu de réconfort dans une journée. Et les Japonaises en ont bien besoin quand même. Parce qu'ils travaillent beaucoup, c'est des gens qui sont toujours à fond, qui ont très peu de vacances par rapport à nous. Je pense que les petits moments comme ça, que ce soit le salon du chocolat, mais que ce soit de manger du chocolat, ça leur apporte beaucoup de bonheur. On les repère de loin, avec leurs chaussures à paillettes, à 4 800 €. Ils sont millionnaires dans l'immobilier au Japon et sont de grands fans de Sébastien. Ça fait longtemps maintenant qu'on n'a pas vu. Trop longtemps. Hein. Tout le monde me parle de la voiture avec le logo Bouillet. Tout le monde. La voiture, une série rare de Lamborghini couleur or à 500 000 €, sur laquelle ce client a ajouté plusieurs logos de Sébastien Bouillet. C'est amusant, hein? On s'est rencontrés il y a quelques années au Salon du Chocolat, donc j'ai fait ça. On adore Sébastien, il est tellement agréable. Les Japonais aiment voir leurs idoles. Alors 3 fois par an, Sébastien Bouillet vient se faire voir. Il quitte ses 14 boutiques lyonnaises pour le Japon, avec une foule d'obligations et de rendez-vous. Le voilà dans un TGV pour Osaka, la 2e plus grande ville du pays. Son emploi du temps est réglé à la minute près par son associé, Nao, un gros industriel du chocolat. Pour créer une société au Japon, il faut impérativement un partenaire local. En fait, vous êtes comme une vedette de musique, quoi. Vous avez votre manager à côté de vous et vous partez en tournée, quoi. Voilà, c'est mon manager. Là, j'ai la guitare, elle est au-dessus, là. Une rockstar, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout s'autoriser au Japon. Attention aux faux pas. Arrive en retard, ça m'est arrivé une fois ou deux. Alors ça, surtout sur des rendez-vous, par exemple, notamment avec des grands magasins, ça c'est... Mais même 3 minutes, 5 minutes, c'est hyper mal vu. Alors moi, au début, je dis, bah ça va, tout va bien, c'est bon, 5 minutes, c'est rien. Et pour eux, c'est... Voilà, comme... Et ils vous le font sentir? Ouais, alors pas directement, parce qu'ils ont un respect, mais oui, on sent qu'il y a une gêne, tout le monde est gêné, le partenaire est gêné, le grand magasin est gêné. Dès son arrivée, Sébastien ne peut pas s'empêcher de s'arrêter à chaque pâtisserie. Scruter les nouvelles tendances est une nécessité. One piece. J'adore ça. Ça, c'est une super idée, la madeleine coupée en deux avec un petit carré de chocolat au milieu. Les Japonais zappent très vite et se lassent très vite. Parce qu'ils ont du choix, parce que c'est une société de consommation. Et c'est vrai que des fois, là, depuis plus de 15 ans, c'est des fois un peu épuisant parce qu'on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir créer comme nouveau produit qui va fonctionner? Parce qu'ils ont tellement de choix. Là, ça
Et ça ne rate pas dès son arrivée dans cet autre salon du chocolat à Osaka. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Sébastien Bouillet. Après quelques questions polies sur son parcours, D'où vous vient cette passion pour le chocolat? Mes parents étaient chocolatiers-pâtissiers, donc depuis tout petit, j'ai vécu dans la pâtisserie et la chocolaterie familiale. c'est bel et bien ces nouveautés que l'on attend. Voilà. Le kiwi en chocolaterie ou en pâtisserie, on utilise très peu. Ces bonbons au chocolat, Si vous permettez, je vais goûter. aux agrumes et fruits exotiques. Ça se marie bien. C'est bien, je pense que le mariage est... 全然キウイの酸っぱっていうのがなくって。Il n'y a pas d'acidité dérangeante de Non. kiwi. Sayonara, arigatou gozaimasu. C'est la seule façon de rester à la mode et de faire face à la concurrence toujours plus forte des autres chocolatiers, notamment les Japonais. Beaucoup de packaging, pas beaucoup de chocolat, mais comme souvent au Japon. Et tous les noms, en fait, sont des noms français. On voit le fleuve, rond-point. En plus des noms qui évoquent pas forcément la chocolaterie, mais en fait, du moment que le nom est français, les Japonais aiment bien. Pour tous les clients, Sébastien Bouillet est là aujourd'hui. Il propose une séance de dédicace sur son stand. Merci, au revoir mesdames. Merci, à bientôt. À nouveau, l'indispensable bain de foule. Et dès son retour à Tokyo, suite des obligations sociales. Il est l'invité d'honneur dans ce restaurant français. Chocolat blanc, vanille et huile d'olive. Il vient nous voir et prépare les desserts. Je suis sûre que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, même en France. Je suis si heureuse. Merci. Coût du menu, 85 € sans les boissons. Et la salle est pleine. Ça, c'est chocolat blanc. Dernière formalité, incontournable. Le karaoké avec ses partenaires. Détendu, le chocolatier génère tout de même un demi-million d'euros de chiffre d'affaires sur les salons. Ici la fête, là le travail. Frédéric Madeleine, le spécialiste du camembert au chocolat et des pommes d'amour, rentre dévalisé de sa journée au salon de Tokyo. Ce sont des boîtes de 2 pommes d'amour. Voilà. On était en rupture à 17h. Après, on s'est mis à vendre plein de boîtes de 4. Faudrait faire des boîtes de 8. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire des boîtes de 8? Mais là, je pense que ce serait beaucoup trop cher pour que les gens achètent. Ça, c'est 25 €. Ça. En 1999, il rejoint le Japon pour un contrat d'1 an chez Daloyo. Il quitte rapidement le groupe, mais pas le pays. Marié à une japonaise, père de 2 enfants, il habite dans le très résidentiel quartier de Setagaya, à l'ouest de Tokyo. Essaye ça. Je sais pas si ça va. Oui, ça c'est obligatoire. Ce genre de coutume, ouais. Et je sais que quand je vais en France, si je vais chez ma sœur par exemple, je retire les chaussures à l'entrée. Je vais vous montrer quelque chose, c'est le plaisir du soir et du matin. C'est notre salle de bain. Ça reste chaud en permanence, à 41 degrés. On se douche d'abord, on se nettoie d'abord et on rentre dans le flot propre. Donc le français comme moi dirait à quoi ça sert de prendre un bain si on a déjà pris une douche? Mais généralement, on prend pas une douche avant en France? On prend directement un bain? D'accord. Son fils prépare le concours de médecine. Sa femme est dentiste, issue d'une grande famille japonaise qui a servi de garante pour l'installation de Frédéric au Japon. Qui gagne habituellement? Allez, dis. Mon père, je pense.
Aujourd'hui, un retour en France serait inconcevable, Frédéric. Inconcevable, non. Difficile, oui. Donc je dis pas que je retournerai jamais en France, vivre. Faut jamais dire jamais, mais je pense pas. C'est ton tour. Ouais. Tu sais que tu m'embêtes, hein. Ça m'a... Il faut montrer qu'on est bien français quand même, hein. Donc on envoie les couleurs, comme on disait à l'armée. Parce que ça, c'est un argument de vente? Bien sûr. Ça nous identifie comme Français au Japon, voilà. Dans son atelier, le japonais est malgré tout la langue officielle. Faut chisai no bol to PCB no aka. Skoshi dake irete. Il a fallu que vous appreniez le japonais? Ouais, mais j'apprends encore, 24 ans après. C'est très dur? Bah en fait, si on veut vraiment apprendre parfaitement le japonais, il faut apprendre à lire, à écrire. Et en plus, il y a trois écritures. Donc, hiragana, katakana et les kanji. Le globe-trotter a d'abord travaillé pour les plus grands chefs français. Il a même un temps été le pâtissier de la cérémonie des Oscars aux États-Unis. Jusqu'à l'idée de génie. Voilà, ça c'est le camembert au chocolat. Donc j'ai créé ça il y a une douzaine d'années. Camembert importé de France, miel, figues, framboises, recouvert de chocolat blanc. Fallait y penser quand même au camembert dans du chocolat, non? Ça a été un peu moins difficile pour un Normand. On a quelque chose d'assez emblématique de la France avec le camembert et du chocolat. C'est cocorico quelque part, quoi. Il a désormais 2 boutiques et un café à Tokyo à faire tourner. Je vais prendre celui-là. Total wa 3万yenで大丈夫です。お金持ち。Mais pour rien au monde, il ne raterait une journée de salon. Il doit continuer à entretenir sa notoriété. Ça va? Ça va. Ce matin, par exemple, il n'y était pas et le bilan n'est pas bon. On va pas prononcer le mot catastrophe, mais c'était beaucoup moins bien, voilà. La présence du chef ranime le stand et les ventes. Camembert au chocolat. En 2 semaines, il y réalise 10% de son chiffre d'affaires annuel. Après 4 jours de salon, Xavier Berger n'a pas encore l'aisance de son aîné pour son premier essai. Mais il a pris goût au Japon. On va pas se mentir, c'est assez agréable. Voilà, pour quelques jours, on se prend pour une star à notre niveau. Voilà. Donc c'est assez drôle. Et au niveau des ventes? Mais au niveau des ventes, écoutez, ça se passe pas trop mal. Il y a un classement qui est fait ici, c'est assez drôle. Et je suis à la 5e position des meilleures ventes. Et d'ailleurs, j'ai quelques ruptures déjà de stock, notamment sur ma tablette au marron et à la myrtille. Donc on réajustera pour l'année prochaine si j'ai la chance de revenir. Le soir même, dans ce restaurant très traditionnel, bonne nouvelle, il ne reste rien des 14 000 boîtes qu'il avait apportées de Tarbes. Il est donc réinvité l'an prochain. Merci à toute l'équipe. Cela mérite bien un petit cadeau. Que l'on n'ouvre pas au Japon, c'est mal poli. Comme on était en train de parler qu'il fallait pas perdre son âme, moi je vous ai amené du porc noir de Bigorre. C'est le meilleur jambon du monde. C'est meilleur que le bœuf de Kobe. Il faut ensuite accepter de boire un verre de saké. À ras-bord, sans renverser s'il vous plaît. Sinon, il faut recommencer. Comme un artiste devant ses œuvres, Patrick Roger vérifie minutieusement chaque détail de son exposition. Dans sa chocolaterie des beaux quartiers parisiens, on se croirait dans une galerie d'art contemporain.
avec des chocolats monumentaux, comme cet assemblage d'œufs géants façonnés à la main et décorés de feuilles d'or. Des chocolats à message, comme ces pavés hommage à mai 68, tout en amont des pralinés. Et des chocolats stars, tels l'Amazone, cacao, caramel et citron vert. De la haute couture pâtissière, la grande fierté de son créateur. C'est vraiment magnifique, quoi. Et chaque chocolat, c'est un vrai tableau. Il n'y en a pas un qui est identique. Avant-gardiste du design pâtissier, c'est aussi un maniaque du goût qui peut manger jusqu'à 100 chocolats par jour pour tester ses créations. Je passe tout le temps en train de manger. Et 100, c'est pas beaucoup. Toutes les 5 minutes, à la limite, c'est vite fait. C'est quoi, c'est du boulot, du plaisir dans ces cas-là, de manger le chocolat? Ça doit être que du plaisir. Et si j'ai le moindre doute, quand je goûte quelque chose, on vire tout l'eau ou quoi que ce soit. Une exigence qui a fait du chocolatier la vedette montante de sa profession. Dans ces 5 boutiques parisiennes, les fans se bousculent pour s'offrir des assortiments qui coûtent entre 20 et 100 €. Merci beaucoup. Merci. Comme ce couple, devenu accro. Vous en mangez beaucoup des chocolats de... Mon mari, c'est fou. J'adore le chocolat. Parce que les vôtres, c'est une merveille. Et on finit par s'intoxiquer au chocolat. Non, mais non. Comme une drogue. Ah si, sous Louis XIV, c'était un aphrodisiaque. Mais ouais, mais toujours, hein. Toujours. Ça rend un peu nerveux, ouais, ça excite. C'est pas mal. Vous en servez comme aphrodisiaque? Pardon? Vous en servez comme aphrodisiaque? Non, pas besoin. Dans le Gotha des grands chocolatiers français, il fait figure d'original. Sa première passion fut la moto. Et c'est sur les chapeaux de roue qu'il arrive chaque matin à Sceaux, en banlieue parisienne. Vous êtes tout le temps à cette allure-là? Ben ouais, ça va vite. Ça va vite. Très vite. Bon, je vous invite. Normalement, je suis plutôt avec elle. Un homme pressé qui voit grand, très grand. Grâce au succès de ses boutiques, les banques lui ont prêté plusieurs millions d'euros pour bâtir le nec plus ultra des laboratoires. Voilà. Une ancienne imprimerie reconvertie en chocolaterie très haut de gamme. Un décor design, 700 mètres carrés entièrement climatisé pour la préservation du cacao. Et 8 salariés qui fabriquent 6 millions de chocolats par an de manière totalement artisanale. Élu meilleur ouvrier de France en 2000, le patron met chaque jour la main à la pâte. Ses recettes sont souvent de grands classiques revisités, comme ces écorces d'orange enrobées de cacao. Mais il y a aussi des créations originales. Le fameux Amazone, par exemple, qui nécessite 25 étapes pour assembler cacao, caramel et citron vert. Et pour chaque recette, tout commence par une sélection drastique des ingrédients. Au pas de course, le chocolatier réceptionne en personne sa dernière livraison. Alors, un petit gros. 48, ça. 130 kilos de citron vert. C'est Brésil, hein. C'est plus juteux. Patrick Roger les achète exclusivement chez l'un des meilleurs producteurs brésiliens. On ira choisir le produit là où il est le meilleur. Après, qu'importe, si c'est en Iran, on va en Iran. Par exemple, pour les pissaches, certaines pissaches, on a besoin de pissaches qui viennent d'Iran. C'est pas simple, mais il faut qu'elles viennent, on les prendra là où elles sont extraordinaires. Et la citronnelle menthe poivrée? Demain matin. Ces recettes, ces secrets de fabrication, Patrick Roger les a élaborés dès l'adolescence, bien loin de Sceaux et de son luxueux laboratoire. Ce jour-là, il nous emmène là où tout a commencé, en hélicoptère. Depuis un an, le chocolatier prend des cours de pilotage. Un rêve au départ inaccessible pour ce fils de boulanger, né il y a 41 ans dans ce petit village du Perche, à 200 km de Paris. Arrivé du ciel,
C'est un peu le fils prodigue qui retrouve ses anciens voisins et ses parents, aujourd'hui retraités. Bonjour. Ouais. Bon. Le jeune Patrick a grandi au cœur du village, dans la petite boulangerie familiale. Le commerce est aujourd'hui fermé, mais ses parents habitent toujours la maison derrière leur ancienne boutique. À 16 ans, élève médiocre, leur fils commence son apprentissage en pâtisserie. Il se découvre alors une passion pour le chocolat. Et c'est chez ses parents qu'il élabore ses premières recettes. Toute l'histoire a démarré dans la cuisine. J'avais une table en formica. Une table en formica, grande comme ça, puis il mettait les rallonges, puis comme ça, il faisait ses chocolats sur la table. Voilà. Vous le revoyez en train de faire ses chocolats là sur la table, madame? Ah oui. Et puis le papa qui respectait. Vous faites attention? Parce que là c'est sévère. Hein. Comme il gênait un peu dans la cuisine, ses parents lui ont installé son premier laboratoire sous les toits. Ouais, attention. Hop. On est bien loin de la chocolaterie haut de gamme de Sceaux. Ça, c'est le premier laboratoire, le vrai. C'est pourtant dans ce cagibi de 4 mètres carrés qu'il a créé les chocolats qui feront plus tard son succès, comme l'Amazone. Et à l'époque, trouver chaque ingrédient relevait du défi. On allait à Châteaudun, c'est à 25 km, pour aller acheter 8 ou 10 citrons verts si on les trouvait. Il fallait revenir 50 km pour pouvoir faire une petite ganache citron vert ou le caramel citron vert. Et c'était super dur, parce que ici, pour trouver les ingrédients, les matières premières, il fallait vraiment se battre, quoi. Donc, mais à partir du moment que tu es bon ici et fort ici, après tu peux partir dans le monde entier. Pendant des années, l'apprenti a travaillé comme un acharné dans cette petite pièce. Au mur, il y a encore ses premiers brouillons de recettes, ses premiers croquis. 20 ans plus tard, son laboratoire peut produire près de 15 000 Amazones par jour. Et le chocolatier n'a rien perdu de son exigence. Il supervise lui-même chacune des 25 étapes de la recette, à commencer par le zestage des citrons. Car de cette opération apparemment banale dépend l'acidité finale du chocolat. Il ne faut vraiment pas trop mordre dans le citron, c'est important. Ne prendre vraiment que la couche supérieure, pas rentrer dans le blanc du citron. Parce que si on commence à rentrer dans cette partie qui est blanche, ça devient amer et c'est pas bon. C'est que le goût du chocolat, il commence par la manière dont on râpe ce citron. Ah, il est carrément, là, c'est capital. À partir de là, tout se joue dans le process. Et ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Même dans 15 ans, même si dans 15 ans je suis encore là, il viendra encore voir comment je fais ce citron. Hein. Le zeste est ensuite incorporé au jus de citron, puis se le mélange avec le caramel fait maison. Les proportions exactes restent secrètes. Dans la marmite se joue l'alchimie du goût. Là, ça commence à devenir super joli. Le fruit va aussi permettre de désucrer pas mal le caramel. C'est ce qui va donner l'équilibre et la justesse du goût. Et pour le design, surprise, l'apparence verte du chocolat ne vient pas du citron, mais de 4 couches successives de beurre de cacao coloré, vaporisé sur ces moules. La 5e couche est en chocolat blanc. Puis seulement à la fin, arrive le chocolat noir, qui constituera la coque. C'est un mélange de 7 sortes de cacao, de Madagascar et d'Équateur. En tout, la chocolaterie s'approvisionne dans 30 pays différents. Une fois durcie, la coque est fourrée avec le mélange caramel-citron vert. Et après une nuit de repos, c'est le démoulage. Les 15 000 chocolats seront vendus 2 € pièce en boutique. Et tout le stock peut s'écouler en 3 jours, à Noël ou à Pâques. Esthète du cacao, Patrick Roger a d'abord aimé la matière, avant de s'intéresser au goût. Et son laboratoire lui sert aussi d'atelier de sculpteur. Ce jour-là, il peaufine ses cubes géants 100% chocolat, représentation abstraite d'éléphants entremêlés. À la main,
au couteau, au pinceau. Il lui faut 8 jours pour réaliser chacune de ces pièces de 300 kg. Ni vendues ni mangées, elles serviront de décor pour les boutiques. Une question d'image et de passion. Depuis 25 ans, le sculpteur apprend à dompter la matière chocolat. C'est quelque chose qui est ni dur ni mou. C'est pas de la pierre, c'est pas de la terre, c'est pas de la glaise. Ça n'arrête pas de se fendre de partout. C'est vraiment une matière qui est hyper vivante. J'ai compris qu'avec cette matière, c'est plutôt la matière qui a compris ce qu'elle pouvait faire de moi, quoi. Avec le temps, l'artiste s'est constitué un véritable musée. Ses œuvres sont partout dans le laboratoire. Travail d'orfèvre pour cette composition de 7 personnages. Sculpture coquine, spéciale Saint-Valentin. Ou historique, avec ce mur de Berlin. Des projets, le chocolatier en a encore plein la tête. Et il vient de se lancer un nouveau défi. Bruxelles, en Belgique, la capitale de la chocolaterie haut de gamme. Léonidas, Marcolini ou Godiva, tous les grands noms ont des boutiques ici. Patrick Roger aura bientôt la sienne, sa première à l'étranger. La plupart des grands chocolatiers qu'il aura comme voisins sont passés de l'artisanat à l'industrie, avec des productions jusqu'à 100 fois supérieures à la sienne. Mais ces mastodontes ne lui font pas peur. On aura une toute petite place économique. Elle sera toute petite. Peut-être qu'on aura une grande place au niveau de l'œil. C'est possible. Et sûrement du goût, surtout. Je pense qu'en termes de goût, on a énormément à apporter. Pour s'imposer en Belgique, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a choisi une boutique sur la place des Grands Sablons, l'une des plus huppées de Bruxelles. Il va s'installer dans ce bâtiment classé du XVe siècle. Le nouveau locataire a déjà les clés. Il lui reste à faire rénover cette ancienne auberge du Moyen-Âge. Des mois de travaux et un investissement de 700 000 €. Et le fils de boulanger, devenu créateur chocolatier, n'a pas fini de grandir. Il espère ouvrir ses prochaines boutiques à New York et Tokyo. La Suisse, c'est la patrie du chocolat. Allez, la petite fleur. Mais un Français n'hésite pas à défier les Helvètes sur leur propre terrain. Stéphane Bonnat a été élu meilleur chocolatier du monde. Ce soir-là, ce natif de l'Isère fait les desserts d'un dîner de gala dans ce palace de Verbier, une station de ski. Autour de lui, 10 chefs, 14 étoiles Michelin. On va faire une glace dont la recette remonte aux années 1800, que très peu de personnes font, puisqu'il faut avoir un praliné relativement particulier pour se mélanger à la crème. Et un fameux coulis de chocolat qui sera fait, entre autres, avec du cacao mexicain. Donc, normalement, ça devrait être bien. Ce cacao mexicain a valu à Stéphane la médaille d'or aux internationaux du chocolat en octobre dernier. Alors son Paris-Brest revisité attise la curiosité de Laurent Peugeot et Hervé Rodriguez, 2 chefs étoilés. C'est authentique, le produit il est là. On parle de praliné, c'est un vrai praliné. On parle de chocolat, c'est un vrai chocolat. Voilà, c'est du pur produit. C'est une vraie caresse intérieure. C'est pas écœurant. Il n'y a pas trop de sucre, il y a un vrai équilibre à l'intérieur. C'est vrai qu'on retombe en enfance. Dès qu'on goûte, on retombe en enfance. On envoie ? On va peut-être les sortir par série de 10. Une quarantaine de clients ont déboursé 330 € pour ce repas, comme ces touristes britanniques. Voici une glace au praliné aux amandes et noisettes et un chocolat qui a été élu meilleur chocolat du monde. Bonne dégustation.
Intense. C'est comment? Fantastique. C'est délicieux. Bonsoir. Bravo. C'était parfait. Excellent. C'est à 200 km de la Suisse, au pied du Vercors, que ce pâtissier de 50 ans a tout appris. De père en fils, depuis 133 ans. Stéphane possède 3 chocolateries et est distribué dans plus de 300 épiceries fines à travers la France. Lui vit toujours au-dessus de la boutique historique. Bonjour madame. Les 2 responsables du magasin sont ses 2 sœurs, Flavie. Ah, il est plutôt doué, le goûter, je l'aime bien. Oui, d'accord. Au revoir, merci. Et Cécile. Chère madame, vous allez bien? Bien, et vous? Très bien. Leur mère, Nicole, 80 ans, grande garante de la tradition, prête main forte aux 5 vendeuses. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Depuis le début du siècle, le décor n'a pas bougé. Coupelles de rochers pralinés, de pavés noisettes ou d'orangettes. Des spécialités inventées en 1884 par Félix et Clotilde Bonnat, les premières à fabriquer du chocolat en France. Depuis toujours, c'est dans l'arrière-boutique que se préparent les spécialités. Stéphane a multiplié par 10 la production, mais les recettes restent les mêmes, toutes conservées secrètement dans ce grimoire, aussi vieux que la chocolaterie. La fameuse gaufrette voronnaise. C'est écrit à la plume. Et depuis plus de 100 ans, le best-seller de Pâques, c'est l'œuf coquille. De vrais œufs, vidés, stérilisés, remplis de chocolat noir, fourré au praliné. Ça va se déguster comme pour un œuf dur. On tape sur la tête du voisin, par exemple, pour casser la coquille. Et après, donc, on l'épluche et on peut le manger voilà, comme ça, en un seul coup. Damien fait partie des 30 salariés. Ce confiseur chocolatier garnit plus de 1500 œufs par jour, un, à la main. On remplit l'œuf à moitié de chocolat noir. Je l'ai fait tourner pour chemiser, on appelle ça, pour vraiment que le chocolat aille jusqu'au bord, qu'il y en ait de partout, aucune bulle d'air, aucun trou. Chaque œuf est vendu 7 € pièce. Cela représente 70% des ventes à cette période, avec toutes les autres figurines de Pâques. Sortie des traditionnelles cloches poules et œufs, on a voilà, des petits oursons, on a voilà, des petits chiens, on a le coq qui fait très français, qu'on avait beaucoup vendu au moment de l'euro. La plupart des moules sont encore en métal et datent du début du XXe siècle. Notre poisson barbeau, je ne sais pas s'il se retrouve chez tout le monde. On a même certains moules qui étaient bien à la mode avant. Voilà, on nous a dit que voilà, ça avait fait peur à des enfants. Loin de ces figurines angoissantes, Damien a imaginé une création féerique. Voilà, et puis alors donc c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. Un œuf géant aux allures d'aquarium. Et puis faire vraiment un fond marin avec la coquille, avec la perle, les coraux, l'étoile de mer, et plein de dauphins, de poissons colorés qui sortent de partout. Stéphane souhaite le présenter dans sa boutique lyonnaise. 1 mètre de haut, 15 kilos. La coquille est formée de 20 couches de chocolat noir. On fait toujours la première couche au pinceau pour que le chocolat soit très brillant. Une fabrication à haut risque. L'œuf doit résister au transport. Une fois la coque durcie, il faut la percer à l'aide d'un emporte-pièce chauffé au préalable. Quand même pas trop le brusquer, c'est quand même du chocolat, il peut craquer à tout moment. Donc voilà, de toute façon ça cassera au plus mauvais moment, quand on le mettra en vitrine ou quand on le sortira pendant le transport. Voilà. Moulage de crustacés, projection de chocolat bleuté pour imiter la mer. Il lui faudra encore une centaine d'heures de travail pour peaufiner sa création.
L'autre spécialité de la maison, ce sont ces tablettes de grands crus de chocolat noir. 45 variétés. Brésil, Pérou, Haïti. Sur ces images, on découvre Raymond, le père de Stéphane aujourd'hui décédé. C'est lui qui a eu l'idée de génie. Travailler le chocolat à la manière du vin. Le chocolat, tout le monde croit savoir ce que c'est, mais le cacao est un produit méconnu. En fait, c'est un fruit qui, suivant le pays où il a été cueilli, le terrain où il a poussé, a un parfum très différent les uns des autres. Exactement comme les vins. Il y a des régions et il y a des crus. En 1984, Raymond fabrique pour la première fois du chocolat à partir de cépages. Fèves de Madagascar, Ceylan ou encore Côte d'Ivoire. Quelques années plus tard, on le voit transmettre à Stéphane son expertise. Il était bien séché. Et lui donner le goût du voyage. Depuis, 5 mois par an, Stéphane parcourt le monde à la recherche des meilleurs cacaos. Il essaye d'en négocier l'exclusivité avec les communautés locales. Il entrepose ensuite ses trouvailles dans son grenier à fèves, protégé par une alarme. Un trésor estimé à 200 000 €. Alors, Ce matin, il reçoit une livraison en provenance de la Jamaïque. très bien. Vous allez prendre un diable et puis on va les mettre au repos. Et on les torréfiera un peu plus tard demain. Le chocolatier teste une quinzaine de nouveautés par an. Et au premier coup d'œil, il peut déjà se faire un avis. Il y a trop de différences de taille sur les fèves. Il faudra que l'on sépare les petites fèves comme ça, des grosses fèves comme ça, avant la torréfaction, où on va tout foirer, puisque soit on va très bien torréfier les petites et mal les grandes, ou l'inverse. On va très bien torréfier les grandes et brûler les petites. Stéphane est l'un des 5 derniers en France à fabriquer son propre chocolat, de la fève à la tablette. En 20 ans, ce passionné a déniché 56 sortes de cacao différents, certains de manière tout à fait insolite. Maragnan, un cacao réputé disparu, que je retrouve dans la jungle en perdant un capuchon d'objectif photo qui débaroule dans un coin. Le capuchon s'arrête sur un cacaoyer que tout le monde pensait avoir disparu de la planète. Ça, ce sont des très très belles histoires. Surtout que la dernière personne qui avait utilisé du Maragnan était mon père. Et la première personne qui refait du Maragnan, c'est moi. Et c'est justement l'une de ces récentes découvertes qui a remporté le titre de meilleur chocolat du monde. Voilà. Dans la catégorie chocolat noir. 30 pays concouraient pour obtenir le titre. Pour la finale, c'est donc 1724 produits en compétition. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et beaucoup de produits. Vous étiez fière, Nicole, de votre fils? Ah bah oui, très fière. Très fière de mon fils et de nous tous. Ce chocolat est fabriqué à partir d'un cacao mexicain, le Selva Maya. Ces fèves sont issues de cacaoyers vieux de 5000 ans. Peu productifs, ils avaient été délaissés par les industriels. Stéphane a relancé la plantation, quitte à payer ses fèves 7 fois plus cher que le prix moyen. Pour en extraire les arômes, les fèves sont grillées, puis broyées et mélangées avec du sucre et du beurre de cacao. Michael, le torréfacteur, se souvient encore de la première fois où il a goûté le fameux Selva Maya. C'est marrant, au bout de tant d'années déjà, d'arriver à être encore surpris alors que ça reste du cacao et pourtant c'est plus que ça, quoi. Il vous donne 1 million d'informations en fait. Et puis vous avez toujours une petite surprise, un petit brin acidulé comme ça qui vient vous surprendre, qui passe par-dessus une note presque improbable de boisé qui est pourtant très significative. Se lever le matin pour faire ça, c'est une joie, quoi. Ces tablettes sont vendues entre 2 à 3 fois plus cher que les grandes marques du marché. Et comme pour tous les autres crus de la maison,
le design de l'emballage n'a pas changé depuis 1903. Là, vous avez les grands crus d'exception et de ce côté, les grands crus historiques. Chaque année, la maison vend près d'1 million de tablettes. Comme d'habitude, 3 côtes d'ivoire, s'il te plaît. 3 côtes d'ivoire. Cette cliente fait 40 minutes de route pour venir toutes les semaines. C'est notre, comment dirais-je, cliente numéro 1 du dimanche matin, entre autres, parce qu'elle vient du temps. Elle vient de Grenoble. Vous en mangez beaucoup? Non, non, pas beaucoup. À peine une tablette par jour. Mais ça fait du bien, c'est mieux que la cigarette. La maison fait près de 4,5 millions de chiffre d'affaires par an. 104,90 s'il vous plaît, je vous remercie. Ça vous arrive souvent de dépenser autant d'argent pour du chocolat? Non, mais quand on passe, du coup, on fait le plein. C'est le baptême du chocolat. On a conquis une nouvelle cliente. M'en rappelle. Tenez, hop. C'est comme ça que vous les fidélisez, Nicole, dès Bien le début? sûr, mais on leur forme le goût dès le plus jeune âge. La maison exporte ses chocolats à travers le monde depuis les années 1880, tout comme son savoir-faire. Miss Witch, Jacqueline Kennedy. Le chef pâtissier de la Maison Blanche était pâtissier chez Bonnat et il a été contacté par un chasseur de tête et il est parti vers la pâtisserie de Kennedy à Washington. Et en fait, c'est lui qui avait emporté les chocolats. Nicole a sa réputation à la Maison Blanche, mais avant tout à Voiron, 20 000 habitants. Une notoriété qu'elle assoit dans les allées du marché, 2 fois par semaine, depuis 50 ans. Au revoir, monsieur. Bonjour. Je disais au madame et je la vois plus. C'est une figure de Voironnais, hein. Moi, j'ai travaillé pour eux quand j'étais gamine. C'était saisonnier. Quand on allait à l'école, elles nous embauchaient pour les vacances, en fait. Officiellement à la retraite, Nicole continue d'acheter chaque semaine les fruits pour la pâtisserie. Ce matin avec Victor, son petit-fils. Fraise, framboise, ananas, citron, orange. Ananas. Qu'est-ce qu'il faut? Mangue. Est-ce que mangue? Ah oui, peut-être. Exceptionnel. D'accord. À 80 ans, c'est encore vous qui travaillez pour la chocolat? Mais ça, pour moi, ça n'a jamais été un travail, je l'ai déjà dit. Moi, c'est un plaisir d'être là. C'est pas du tout un travail. Nicole n'est pas seulement la meilleure cliente du marché, c'est aussi elle que guettent tous les agriculteurs, car elle leur fournit un produit miraculeux. Vous voulez combien? Moi, j'en sais rien. 2-3 sacs? Ouais, 2-3 sacs. Je regarde et puis je vous dis. D'accord. Ah ouais, parce que avec les coques des fèves, c'est un engrais extraordinaire. On se l'arrache à Voiron, l'engrais Bonnat. L'engrais Bonnat, c'est quelque chose qui... C'est pas au niveau du chocolat, mais pas loin. Stéphane est le seul patron de l'entreprise. Il a racheté les parts de ses sœurs. Mais la famille reste fusionnelle. Le déjeuner a souvent lieu chez Nicole, au 2e étage de la chocolaterie, au-dessus de l'appartement de son fils. Bon, on passe à table, les enfants. Allez, ok, on y va. Allez-y. Vincent, 20 ans, le fils de Stéphane, est étudiant en école de commerce. Même Jupiter, le grand chien de la famille, a pointé son museau pour la spécialité familiale, le gratin dauphinois. Je connais des étoilés qui ont été bien soignés. Hein. Allez, bon app. Bon appétit. Merci. Dans une famille où le métier se transmet de père en fils, a-t-on vraiment le droit de choisir sa vocation? Stéphane, quand il a fait son service militaire, a été passionné par la gendarmerie. Et on lui a dit, tu sais Stéphane, si tu veux faire carrière dans la gendarmerie, on ne sera pas du tout fâché, il faut faire ça. Et alors Stéphane se dit, ça c'est me faire affront que de me proposer une chose comme ça, parce que toute ma vie, je suis chocolatier, je serai chocolatier. Bon, bah, très bien. Du coup, Vincent, Oui. est-ce que vous êtes le prochain ou pas? Ah, peut-être, hein, qui peut le dire. On verra ça plus tard. Mon fromage. Moi, je vais descendre. Depuis ses 13 ans, Stéphane cultive aussi son amour pour les motos. Voilà.
On va prendre une moto utile. Il les collectionne. Ça, c'est une moto qu'on m'a offerte au Japon. Quand il ne chine pas ses fèves de cacao à l'autre bout du monde, Stéphane parcourt sa région avec son assistante, à la recherche de produits aux saveurs d'antan. Lorsqu'on cuisine des recettes ancestrales, la difficulté, c'est de trouver des ingrédients dont le goût n'a pas changé au fil des ans. Et c'est quoi là-bas? C'est des ruches aussi? Ouais, c'est des ruches. Alors là-bas, il y a des ruches également. Depuis 2 ans, Jérôme, agriculteur dans les Hautes-Alpes, réserve à Stéphane 6 de ses ruches. Elles produisent un miel de montagne, incorporé dans ses recettes de chocolat. Il n'y a pas de variation de goût à travers les années, tout simplement parce que la flore locale est vraiment stable et puis est, comme les cacaos, très ancienne. Donc on a une régularité également dans des recettes qui ont un peu plus d'1 siècle. Alors qu'avec certains miels modernes, ça ne marche pas trop. Donc il devient couleur caramel. Il est vraiment très bon. On sent un petit peu le pain aussi. Vous savez, quand on se frotte les mains sur la résine. Un miel beaucoup plus cher que le prix moyen du marché. C'est superbe. Mais Stéphane va lui en commander 70 kilos pour près de 1 000 €. Jérôme, spécialisé dans les élevages atypiques, lui a réservé une autre surprise. Alors regarde la nouvelle coloris sur la poule de marran, qui est quelque chose qui est magnifique. Ça, c'est bien chocolat comme couleur. Hein. Des œufs coquilles naturellement foncés pour sa fameuse spécialité de Pâques. C'est une des rares races de poules, sur les milliers de poules qu'il y a, qui fait cette couleur. Donc l'amaran fait des œufs couleur rouge foncé chocolat. Après, il y a d'autres poules qui font des œufs couleur bleu ciel ou vert. Stéphane en testera une centaine pour sa prochaine saison. En attendant, l'urgence, c'est la livraison de l'œuf géant. Damien peaufine les derniers détails. Il y en a combien? 5? Ah, il faut que j'en mette un là. Tout se mange, jusqu'à la colle pour fixer les poissons et le vernis pour faire briller la coquille. Ça tient bien, hein? Ça devrait arriver en seul morceau. Direction Lyon, à 1 heure de route. C'est dans l'une des rues les plus touristiques de la ville faites attention, il y a plein de marches. Que Stéphane a ouvert cette boutique il y a 4 ans. Non, il n'y a pas eu de séquelles. Ouais, il sera bien. Nickel. Lionel est le gérant du magasin. Donc faut que je rajoute des poissons ou j'ajoute des œufs? Autour, il n'y a rien à rajouter. Hein. Non, c'est très bien. Non. Il compte sur l'œuf aquarium pour gonfler les ventes de Pâques. 20% du chiffre d'affaires annuel. Côté marin avec l'œuf de Pâques, c'est assez drôle. Après Lyon, Stéphane ouvrira l'an prochain une boutique à Paris, dans l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale. Une consécration pour le meilleur chocolatier du monde. La rue Saint-Honoré à Paris. C'est ici que bat le cœur du luxe parisien. Les marques les plus prestigieuses de la mode y côtoient celles de la joaillerie. Mais à 2 jours de Pâques, ce sont d'autres vitrines qui attirent les touristes. Celles des plus grands chocolatiers. Evin, Hermé, Ladurée. Comme dans n'importe quelle pâtisserie, on y vend des œufs. Mais ceux-là ont été réinterprétés par des créateurs. Des produits haut de gamme, des prix qui le sont aussi. 450 € pour cet œuf de 54 cm. Au milieu de ces grands noms français, un Belge. Dès l'entrée, il affiche la couleur. Haute chocolaterie, comme on parle de haute couture. Pour cette poupée russe, il va jusqu'à s'associer à un grand magazine de mode.
Bonjour, vous voulez goûter un chocolat? Chaque client est accueilli avec une dégustation. Cette famille vient des États-Unis. C'est vraiment bon. La visite du magasin est au programme de leur découverte de Paris. Une étape incontournable selon Richard, leur guide touristique. Ce sont de grands crus, c'est comme le vin. C'est très intéressant, ils le vendent de la même manière. C'est vrai, c'est comme le vin. J'aurais jamais imaginé ça. Si vous manquez le Louvre, vous pouvez toujours venir voir de l'art ici. C'est un peu comme une bijouterie, avec ses pierres précieuses. Bonjour monsieur. Je vous prends le lapin. Jean-Julien est avocat dans le quartier. Quel ruban vous désirez? Il a choisi la pièce phare de la collection Pâques 2015. Ce lapin, 100% chocolat. Champagne? Une édition limitée. Il n'y en a que 2 dans la boutique. C'est parce que ma femme est enceinte. Donc j'ai voulu marquer un peu le coup et voilà, c'est un très beau produit. Ça fera 98 € s'il vous plaît. Je l'ai pris sans connaître le prix, voilà. Donc, et je suis pas choqué. Je vous dis ça dans le sac. Hein. Ce lapin, comme tout ce qui se vend ici, a été créé par un homme que ses pères chocolatiers ont surnommé le roi du cacao. 5 heures du matin dans la banlieue de Bruxelles. En cette période de Pâques, Pierre Marcolini est plus que jamais sur le pied de guerre. Ses 80 employés ont travaillé toute la nuit. Comme tous les jours, le patron est en bout de chaîne pour l'ultime contrôle qualité. Vous mangez combien là de chocolat par jour? Ah, entre 100 et 200 grammes, facile. Mais j'adore ça, quoi. Tu me le mets de côté, toi. Voilà, regardez. Ça, c'est les petits défauts. On les met pas. Ça permet de goûter. Mais comme pour moi, le plaisir, c'est le travail, donc les deux se combinent bien. Heureusement, il n'y a que moi qui mange 200 grammes. Si tout le monde fait la même chose, je suis en faillite. Ce Belge de 51 ans a réalisé un rêve d'enfant. Une chocolaterie de 3000 mètres carrés, où le chocolat coule à flot. Ici, un chocolat blanc de Madagascar. Là, des pistaches d'Iran posées à la main. Chaque jour, plus de 100 000 gourmandises sortent de la fabrique. Dans un coin de l'atelier, Joachim, designer chocolatier, termine les pièces phares de ces fêtes de Pâques. Le fameux lapin coloré, vendu 98 € pièce. 900 grammes de chocolat au lait qu'il faut passer au pistolet. Donc en fait, le principe, c'est d'avoir un produit très froid avec du pistolage très chaud. Pistolage, chocolat, beurre de cacao, tout simplement. Maintenant, on peut ajouter une couleur en plus avec des pastilles alimentaires, rouge, bleu, rose, tout ce qu'on veut, quoi. Et voilà. En 2 mois et demi, lui et ses 2 assistants ont produit 200 lapins seulement. Aucun de plus ne sera mis en vente. Ici, les designers chocolatiers sont rémunérés 5 000 € par mois. Pour ce salaire, Joachim s'occupe aussi du service après-vente. La semaine passée, je suis parti à Londres, par exemple, jeudi, rien que pour réparer quelques produits. Mardi, j'étais à Paris. Même chose pour réparer des produits. Donc on essaie que dès qu'il y a une casse, d'être actif direct à ce niveau-là, quoi. Ces créations ne sont pas seulement recherchées pour leur design, mais aussi pour la qualité de leur cacao. Le chocolatier est l'un des rares au monde à travailler lui-même sa matière première. Dans ses entrepôts, Pierre Marcolini stocke 70 tonnes de fèves de cacao. Il a fait le tour du monde pendant 2 ans et en a goûté des centaines. Oui, ça se passe bien, oui. C'est le Cameroun qui est rentré, ça. Le Cameroun qui est rentré. Il en a retenu 12 variétés.
Ce matin, il teste 2 nouveaux échantillons envoyés par des producteurs africains qui espèrent devenir ses fournisseurs. On fait Congo? On essaie de faire Congo? Oui, vas-y. Pierre est toujours accompagné par Alain. À 50 ans, il est le palais du chocolatier. Cette guillotine leur permet d'extraire le cœur de la coque. Les fèves sont goûtées crues. Elles ont seulement été séchées. Pas bon. Pas bien été fermenté, ça. On a une mauvaise fermentation et un mauvais séchage. Et à l'arrivée, on a un goût de moisissure. La variété camerounaise semble plus prometteuse. Elles sont un tout petit peu acidulées, mais elles sont très légères, tu vois. Il n'y a pas d'astringent. Pour le producteur camerounais, c'est peut-être le jackpot. Le chocolatier est prêt à payer jusqu'à 8 000 € la tonne, 4 fois le prix du marché, pour des fèves d'exception. Pour nous, en tant qu'artisan, c'est la rémunération la plus juste. Ça permet de pérenniser une plantation, ça permet d'investir dans une plantation, et surtout aussi, ça permet effectivement d'avoir l'exclusivité par rapport à ça. Les fèves sont cuites pendant 22 minutes dans un torréfacteur, puis broyées et mélangées avec du beurre de cacao dans cette centrifugeuse. Très très bon. Hein. Très 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 bon. Hein. Tu me le mets en tablette, on le laisse reposer, on le goûte dans un mois. Comme ça, on va voir si ça garde bien les profils aromatiques. Si le goût est concluant, ce chocolat se retrouvera bientôt en vente à environ 7 € la tablette de 80 grammes. Grâce à sa chocolaterie, le créateur belge a fait fortune. T'as mis du pickles avec, c'est ça? Ouais. Il habite une vaste maison de 460 mètres carrés avec son épouse Valérie, une spécialiste de l'art contemporain. On arrive. Une fois par semaine, Agnès, la mère du chocolatier, les rejoint pour le dîner. Je suis content de te voir. On a tout préparé. Hein. Quoi, j'ai grossi ou quoi? C'est ça? Tu trouves que j'ai grossi un peu? D'accord. Ah ben ça fait plaisir. Aujourd'hui, cette Italienne native de Vérone est très fière de ce fils qu'elle a élevé seule. Pourtant, elle s'est d'abord fermement opposée à sa vocation. Le petit Pierre a toujours été un grand gourmand, un fou de chocolat. Dès l'âge de 13 ans, il crée ses premiers desserts, comme ce gâteau d'anniversaire au chocolat blanc. Il est bon élève, alors dans cette famille modeste, sa mère l'imagine avocat ou médecin, lui a d'autres projets. Quand je t'ai annoncé que je voulais être pâtissier, je me souviens, comme tu peux l'être de temps en temps, avec une espèce de désarroi absolu en me regardant en me disant « Tu choisis un métier facile ». Tu te souviens de ça? Bah oui. Je me suis dit, mais enfin, toutes tes études ont été parfaites et là, tu veux aller vers le professionnel. Je dis, ça ne va pas. Enfin, j'étais fâchée. Bon, ben oui, enfin fâchée. Et quoi, vous, quand votre maman vous a dit ça? Bah, j'étais triste, mais aussi, pour moi, c'était une forme de défi. C'était de me dire, je vais lui montrer que je suis capable, je vais lui montrer que c'est ça que j'ai envie de faire. Après un CAP de pâtissier, il enchaîne les grandes maisons. Vue ta mère en Belgique, Pierre Hermé et Fauchon à Paris. En 95, à 30 ans, il participe à la Coupe du Monde de pâtisserie. Grâce au paradis sucré, un montage de mousse au chocolat et de crème brûlée à l'orange, il termine premier. L'année suivante, il décide de se lancer en solo. Il loue un premier local de 30 mètres carrés à Bruxelles. Mais les débuts sont laborieux. Moi, je me souviens que le banquier qui m'appelait me dit « Voilà, il n'y a plus de ligne de crédit, il faut faire attention, etc. » Donc, j'ai pas repris un fonds de commerce. Moi, j'ai commencé une aventure à zéro. Eh bien, vous êtes là et tous les jours, vous dites « Est-ce que la porte va s'ouvrir avec un client ?» Et c'est des moments d'angoisse. La galère dure 6 ans, jusqu'à une idée toute simple.
le chocolatier va réinventer la traditionnelle tablette. Il sélectionne 2 fèves d'exception et fabrique un chocolat au lait à la vanille de Madagascar. Ce n'est pas seulement son goût qui va séduire les clients, c'est aussi sa forme. Une tablette carrée sur laquelle il frappe les 9 lettres de son nom. L'idée est a priori très simple, pourtant, elle va faire un carton. Madame, vous pouvez écrire votre prénom avec les tablettes? Oui. J'aime bien. Les enfants comme les adultes s'amusent avec les lettres. Chaque année, le chocolatier vend 300 000 de ces tablettes dans le monde entier, à 7,25 € la pièce. En 15 ans, il a ouvert 46 boutiques, du Japon au Koweït, pour 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. T'as 2 minutes? Depuis, il est toujours en quête d'innovation. Je vois déjà que tu souris. Je vois déjà. T'es prêt? Il note toutes ses idées sur un cahier dont il ne se sépare jamais. Chaque année, il renouvelle 40% de sa gamme. Pour sa collection automne-hiver 2015, il a imaginé une nouvelle pâtisserie. Un biscuit au sésame noir, caramel au yuzu et chocolat de Java. C'est son chef pâtissier, Laurent Schonen, qui doit transformer son croquis en dessert chocolaté. J'ai l'habitude. Ça, j'ai l'habitude. C'est-à-dire? Ça, j'ai l'habitude. Bon, je pense que, voilà, la phrase est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est... Allez, on va dire, les rêves de ces nuits deviennent les cauchemars du jour, mais c'est un peu bateau, mais c'est un peu comme ça, en tout cas. Et on se revoit demain matin sur ce produit-là. Le chef pâtissier a 24 heures pour présenter le futur dessert à son patron. Le lendemain, Laurent Schonen termine une première version de ce sablé breton à la japonaise. Allez, on est parti. Chaque mois, le chef pâtissier travaille sur une dizaine d'idées de son patron. En moyenne, une seule sera finalement retenue. Voilà. Attends, c'est génial. Je le vois déjà. Avant de tester le biscuit, le créateur goûte chacun des ingrédients séparément. Ça a déjà un côté vicieux, je trouve. La première impression est bonne, mais il reste encore quelques détails à régler. Mais par contre, il coule. Oui, par contre, il coule un petit peu. C'est pour ça que je parlais de la tenue de... Il faudrait faire le disque un peu caramel. plus petit. Okay. L'idée, c'est que on doit deviner qu'il y a un peu de caramel, mais sans trop. Et puis en même temps, on doit voir le biscuit. D'accord. Sans problème. Voilà. Il faut 6 mois et des dizaines de dégustations avant que le chocolatier valide le lancement d'une nouvelle recette en boutique. À quelques heures des fêtes de Pâques, plusieurs milliers de gâteaux sont prêts à partir dans toute l'Europe. Messieurs, il est 7h25, l'envoi, 8h, doit être parti. Pas de répit pour le créateur. Dans quelques jours, il s'attaquera aux créations de Pâques 2016. Jacques Torres est un homme pressé. Dans 10 minutes, il est attendu sur un plateau télé. Il se déplace toujours à moto pour ne pas perdre de temps et avec le produit qui l'a rendu célèbre, du chocolat. Jacques est inconnu en France, mais à New York, c'est une vedette. Il a même gagné un surnom, Monsieur Chocolat. Ce Français a vite compris une chose, pour réussir, il faut occuper le devant de la scène. Il assure lui-même sa promo. Bonjour. Dans les locaux de la chaîne, il prend le temps de distribuer ses chocolats. We go around New York giving chocolate to everyone. The ladies love it, you know? Le chocolatier français est invité à l'occasion des fêtes de Noël. Il a 5 minutes chrono pour montrer comment fabriquer une maison en chocolat. 4, 3, 2...
Aujourd'hui, pour nous aider à réaliser différemment la traditionnelle maison de pain d'épices, voici le très célèbre Jacques Torres. Put the chocolates inside the mold like that. It doesn't have to be so precise. Put it in the fridge. Come out of the fridge about 15 minutes later. L'émission est diffusée sur le câble et le satellite dans tous les États-Unis. Merci beaucoup. Et il faut être à la télévision pour pouvoir vendre nos produits. Nous n'avons pas les moyens qu'aurait une compagnie comme Mars, comme Hershey, comme Nestlé. Mais par contre, nous pouvons faire des événements comme aujourd'hui pour pouvoir vendre les produits. Pendant 5 ans, Jacques a même eu son propre show télé, une notoriété qui lui a permis de vendre beaucoup de chocolat. Aujourd'hui, à 52 ans, il est à la tête de 6 boutiques à New York. La plus grande, c'est celle-ci, 800 mètres carrés en plein cœur de Soho à Manhattan. C'est sa vitrine et son atelier. Ici, sous les yeux des New-Yorkais, 50 employés transforment chaque année 2 tonnes de chocolat brut en une multitude de figurines et de friandises. Be very careful with those molds to not scrape them. Huh? So it's good that you use plastic, but be very careful. Okay, I go to the office. I come back in a little bit. Thanks. Merci Loulou. Pas de quoi. Oh, après 30 ans passés en cuisine, aujourd'hui Jacques délègue. Pendant la période faste de Noël, il demande à Loulou, son professeur de pâtisserie dans les années 80, de venir spécialement de Nice pour assurer la production. À 75 ans, le retraité est heureux de rendre service à celui qu'il a toujours considéré comme son poulain. Mais là j'en suis à 200 à peu près. Et il y en a encore 180 à faire. En 2 semaines, ils vont réaliser ici 20 000 moulages. Très Christmas spirit, l'esprit de Noël cher aux Américains. Dans ces boutiques, on trouve du chocolat sous toutes ses formes, des assortiments et même des cookies, un de ses produits phares. Il en vend pour 1 demi-million d'euros chaque année. C'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé. Merci. Les connaisseurs viennent ici pour les chocolats et pour le chocolatier. Son adresse figure même depuis peu dans les guides touristiques de la ville. Pour atteindre cette renommée, Jacques a accepté d'adapter sa culture du chocolat français au goût et aux habitudes des Américains. Les Américains, je les ai vus dans la rue, ils grignotent tout le temps. Alors je me suis dit, pourquoi faire que des boîtes? Faisons des produits où on peut mettre ça dans le sac, on peut le refermer, on peut le rouvrir et on peut grignoter. Alors j'ai fait des produits de grignotage, des amandes, des petits mendiants qui sont des classiques français, mais aussi ça c'est du cornflakes qui a été couvert de chocolat noir. Il y a des produits dont je ne suis pas très fier. Ici, nous vendons des pretzels qui sont couverts de chocolat. J'ai eu l'impression de prendre la facilité et c'est presque se prostituer pour faire de la vente. Je suis le meilleur ouvrier de France et je vais mettre un produit qui me plaît pas, c'est pas quelque chose que j'aime manger, même si c'est un peu intéressant, c'est croquant, il y a le goût de sel, mais où est le savoir à mettre des cookies dans une machine? C'est les produits qui paient le loyer. Et si moi je veux me faire plaisir avec d'autres choses, eh bien encore une fois, les pretzels marchent. Le pretzel, ça marche. Mais Jacques Torres n'a pas toujours fait des compromis pour plaire à ses clients. Il a d'abord été un pâtissier exigeant. En 1986, il est sacré meilleur ouvrier de France. Il a 27 ans, mais c'est un homme pressé. Il a soif d'encore plus de reconnaissance, de richesse et de réussite. Il est convaincu qu'aux États-Unis, tout ira plus vite. Il s'expatrie. Il arrive à New York avec 2 valises et 1000 francs en poche. Son titre lui ouvre les portes du restaurant le plus sélect de la ville, le Cirque. Il y devient chef pâtissier. Chef! Oh, Jacques Torres. Chef! Ça va? Salut, man. Nice to see you. Tout va bien, merci. On va voir la pâtisserie. Ok, merci. Très vite, un dessert de sa création assied sa réputation. 10 ans plus tard, il est toujours à la carte. Can you put the cake or it's too early to put it? If you don't mind to finish it. Yeah. Jacques n'a rien oublié. Tout commence avec un dessin sur l'assiette, quelques lignes de chocolat, un coulis de mangue et de framboise. Donc vous voyez, ça c'est le gâteau dessous, ça c'est le petit fourneau avec la porte du four ici, les petites casseroles qui sont sur les brûleurs,
Et dans les petites casseroles, on met un petit peu de sauce, qui est de la sauce à la mangue et de la sauce framboise. Le succès de ce dessert stylisé lui permet de côtoyer les stars qui fréquentent le restaurant. Dustin Hoffman, Gérard Depardieu et même le pape Jean-Paul II. Et je suis là-haut au milieu, à côté de Clinton. À côté de Clinton, là-haut. Grâce à ce début de renommée, il décide de se lancer à son compte et ouvre sa première chocolaterie ici à Brooklyn. Il a l'idée de vendre des chocolats à l'unité. Les Américains ne connaissent pas. Le succès est immédiat. 10 ans plus tard, son entreprise réalise 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hey, can you tweet that? Aujourd'hui, sa réputation est telle qu'il est devenu l'un des piliers du French Culinary Institute, l'une des meilleures écoles de cuisine française au monde. Ici, ses élèves sont aussi ses fans. You guys tweet like faster than anything else, faster than your shadow. In my place. Les élèves viennent du monde entier. Jacques est responsable de l'enseignement en pâtisserie. When you have chocolate that's almost tempered, you can actually put a little bit, you drizzle a little bit of the chocolates like that, and then you stir them until the chocolate starts crystallizing. Pendant son cours, Okay, look at that. il continue son show. Bravo, bravo, merci, bravo. Je ne suis pas des États-Unis, je suis philippine, mais je le connais. Il est réputé dans le monde entier. C'est une icône. C'est vraiment un avantage pour nous de l'avoir comme prof. Mais c'est aussi angoissant parce qu'il nous regarde travailler et qu'on a envie de bien faire. Be careful when you seed it, so don't seed it too long. What's going on is if you seed it too long, the temperature is going to come down, but the molecular fat don't going to seize together. So you do have to go little, 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 okay? Reconnu, encensé, fortuné, Jacques aime tellement l'Amérique qu'il a même épousé une Américaine. How do you know it's me? How do you know it's me? Salut chérie. Bonjour. Oh, je t'aime. Hi, Asti John. Comment ça va? Good, Asti John. Asti a 35 ans. I'm tired. I want to rest. Après une carrière dans la finance, elle a eu envie de se consacrer à sa passion pour le chocolat. Elle a réussi à se faire embaucher chez Jacques. Ready for tonight? Et puis c'est le coup de foudre. À quelle heure on doit être à la soirée? I think we're going to start around 7. I'm going to go back. I'm going to start cooking. And then if you want to come around... Ils se sont mariés il y a 4 ans. 2 cérémonies. Une en France, l'autre en Californie. Le gâteau, c'était tout en chocolat. On le voit ici. Les chocolats de Asti et les miens recouvraient tout le gâteau. Donc c'était vraiment un gâteau très chocolat. C'était super. Très pointu. Asti est alors devenue Madame Chocolat et a même ouvert sa propre boutique sur la côte ouest où elle passe une grande partie de l'année. Nous sommes amoureux à cause du chocolat. Nous nous sommes rencontrés à cause du chocolat. Nous vivons pour le chocolat. Ask you to marry me over chocolates. Oui. And our life is pretty much surrounded with chocolate. C'est du chocolat. That's why we're supposed to make truffles. Oui. That's why. Des truffes, entendez des enfants. À 52 ans, c'est la seule chose qui manque encore à son bonheur. Mon bateau. Quand sa femme n'est pas là, Jacques vit sur son bateau au large de Manhattan. Avec Loulou, son ancien professeur de pâtisserie, il s'adonne à sa deuxième passion, la pêche. J'ai un poisson. Non. Ouais. Revenir en France? Pourquoi faire? Il est tout petit. Il n'y pense même pas. L'Amérique lui a tout donné.